Je disais que le Seigneur nous donne en cette 18e journée de notre marche vers une véritable intimité avec le Saint-Esprit, la grâce de ne jamais abandonner la conscience de sa présence. Que lorsque nous ouvrons nos bouches, que ce soit pour annoncer les oracles de Dieu, pour dire ce qu'il a déjà fait, pour dire ce qu'il a promis, parce que ses promesses sont vérité. Qu'il ne sorte de notre bouche aucune parole mauvaise, dit la parole de Dieu. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Alors je prie qu'aujourd'hui, le Seigneur nous donne davantage cette capacité de rester confiant en lui, de savoir que lorsque nous l'avons, nous avons tout ce qu'il nous faut. Une clé pour nous entretenir, c'est de le faire par des sons, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout notre cœur les louanges du Seigneur, rendant continuellement grâce pour toutes choses à Dieu notre Père. S'il est un défi plus important dans la vie, c'est d'accepter la volonté de Dieu lorsqu'elle est différente de la nôtre. Père éternel, je te prie en cette 18e journée de prière de nous apprendre à nous délecter de ta volonté. Donne-nous d'être véritablement des amoureux et amoureuses de ta volonté, quelle qu'elle soit. Aujourd'hui, après cette prière introductive, je vais laisser la place à Épiphanie qui va nous assurer le temps d'exhortation. Épiphanie, je bénis Dieu pour ta vie. Je te passe le micro. Merci beaucoup, Coach Lina. Sois béni, sois abondamment béni. Alors aujourd'hui, je dis bonjour à vous toutes qui êtes là encore une fois, connectés pour recevoir la parole de Dieu. Vous qui avez commencé à entamer cette marche, nous sommes déjà au 18e jour. Vous pouvez être fiers de vous. Nous pouvons être fiers de nous. Je m'y mets dedans. Et tout ça, c'est par la grâce de Dieu. Alors, je vais élever la voix et puis à mon Seigneur. Oh, Éternel, mon Dieu, mon roi, que cette exhortation du jour chasse pour toujours dans le cœur de tes enfants la tristesse et les mauvaises intentions. Seigneur, je viens déposer au pied de ta croix toutes nos tristesses. Je viens déposer toutes ces tristesses afin que nous puissions nous débarrasser de toutes nos peines et nous libérer de tous nos fardeaux, afin qu'aujourd'hui, le cœur soit disposé pour recevoir ton enseignement sous le contrôle de ton Esprit Saint. Oui, Seigneur, parce que c'est ton Esprit Saint qui guide cette séance. C'est lui qui nous permet de déposer les paroles sur nos lèvres afin que nous partagions. Alors que je ne me glorifie aucunement et que je lui laisse toute la place. Oui, Seigneur, nous te demandons de nous remplir de joie. Enracine en nous, Seigneur, la joie de donner, la joie de pardonner, la joie de servir et la joie de partager, la joie de croire et d'espérer. Que ta parole nous remplisse, Seigneur, de bonne nourriture et nous permet d'être reconnaissants envers tous ceux et toutes celles qui nous aident à marcher avec toi, Seigneur. Amen.
Ah, le Saint-Esprit est fort. Le Saint-Esprit est trop fort. Je suis rentrée dans le Zoom et avec les louanges, à un moment donné, je voulais envoyer un message à Lina pour lui dire, je veux des louanges de joie. Parce qu'aujourd'hui, je voulais parler de la joie. Et quand je rentre, j'entends les louanges, je dis, oh non, laisse faire, laisse faire. Le Saint-Esprit est fort. Elle a déjà introduit avec la parole de Dieu qui veut que nous soyons en action de grâce, quelles que soient les tribulations dans nos vies. Alors moi, j'ai décidé, ou le Saint-Esprit a voulu vraiment que je parle de cette joie. Parce que oui, dans la vie, nous avons besoin de ce fruit de l'Esprit Saint pour pouvoir marcher, vraiment être aligné avec ce que la parole veut que nous manifestons ici-bas. Alors, je m'en vais appeler Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La tempérance. Aujourd'hui, je vais me focaliser sur l'un de ces fruits, qui est la joie. Parce que la parole de Dieu est source de joie. Comment nous la manifestons dans notre vie? Oui, nous, il faut rappeler que nous avons tous fait l'expérience d'une parole qui peut être source de joie d'une façon générale. Il est, il nous est tous arrivé qu'une parole nous transmette un message dans notre existence et que cela devienne une source de joie parce que les paroles, quand on parle, quand on communique, c'est toujours pour transmettre un message. Oui, mais aujourd'hui, étant donné que je vais me focaliser sur ce point qui est la joie, donc notre parole nous transmet souvent la joie. Des situations nous transmettent souvent une bonne nouvelle. Par exemple, si dans ta famille, il y a une naissance, si toi-même tu as accouché, tu as un enfant, c'est une circonstance, c'est une situation qui te procure la joie. Le fait d'avoir ce bébé, ce nouveau-né dans la famille, est une source de joie pour toi, pour les membres de ta famille. Que tu sois étudiant en ce moment, tu es en attente, tu fais de longues études, tu, tu, tu- qui sera couronné vraiment d'un diplôme. Bon, je vais prendre l'exemple de, nous avons fini la formation en leadership. On était contents parce que, voilà, euh, ça va être, on aura nos certificats. Donc, c'est pareil pour la personne qui fait de longues études après 7 ans, 10 ans, qui se voit se remettre un diplôme. Ce diplôme-là est une source de joie parce que la personne voit en arrière de ça tout, tout le sacrifice, le combat, euh, souvent les circonstances qui vont décourager, qui vont le décourager pour arriver vraiment à cette fin-là. Mais à la finalité, lorsque on te remet ce diplôme, ce certificat, tu vas comme en un instant oublier que ce chemin a été parsemé d'embûches. Ça sera une source de joie pour toi. Donc, il faut que nous comprenions que dans la Bible, la parole de Dieu veut que nous soyons également en joie. Ce mot c'est vraiment important car elle exprime la relation d'amour et de confiance entre Dieu et son peuple. Oui, la joie est le fruit de l'esprit qui doit habiter dans nos cœurs, dans le cœur du croyant que tu es, là où tu te trouves, quel que soit ce que tu traverses aujourd'hui dans ta vie. Tu ne dois pas, oui, nous savons que tant que nous vivons, il y a des circonstances qui vont nous permettre,
qui vont nous entraîner dans des situations où nous sommes amenés à témoigner des attitudes de compassion souvent. Mais est-ce pour autant que nous devons toujours avoir une âme triste? Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que le croyant que tu es, Dieu veut que tu sois capable de le louer en toutes circonstances. Voilà pourquoi on dit que Dieu siège au milieu des louanges. Parce que Dieu nous veut dans la joie. Si nous nous rappelons la libération du peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte, de plusieurs années d'esclavage en Égypte, ça a été une source de joie pour ce peuple-là lorsque, enfin, après combien de tentations, Pharaon a été obligé de laisser le peuple de Dieu partir, quitter enfin l'Égypte. Même si euh, il allait tenter de les poursuivre dans le désert. Mais lorsque ce peuple quittait, sortait de l'Égypte, voyez-vous la joie qu'ils ont, comment ils se réjouissaient, comment ils ont comme porté Moïse, comme pour manifester cette joie-là, cette libération. Celui-là même que Dieu a suscité afin de les sortir, de les libérer de cet esclavage. Donc, la joie dont Dieu veut de nous, c'est pour que nous ayons toujours cette force aussi, hein. Parce que quand nous avons la joie dans nos cœurs, dans nos vies, cela nous procure la force, cela nous donne du courage, cela nous donne de l'espérance face aux épreuves et aux difficultés. Donc, il ne faut pas attendre des situations toujours joyeuses pour pouvoir manifester la joie dans nos vies. Parce que nous devons, quand Dieu nous dit de rendre des actions de grâce, et quand il nous dit de ne pas nous inquiéter de rien, mais en toute chose de faire connaître nos besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce. Des actions de grâce. Ça veut dire que nous devons nous réjouir, même quand on est affligé, même quand la situation qui est devant toi, c'est-à-dire la situation qui t'afflige, tu dois faire de ton possible pour ne pas véhiculer cette tristesse qui n'honore pas Dieu, qui ne glorifie pas en fait Dieu. Si la parole de Dieu est source de joie pour nous, elle nous révèle également le dessein de l'amour, le dessein d'amour de Dieu pour l'humanité. Parce que en laissant même son fils être sacrifié au pied de la croix, ça véhicule cet amour-là en nous rachetant de nos péchés avant même que nous soyons nés dans le dessein de nos parents biologiques ici. C'est parce que Dieu voulait que nous soyons dans un monde où nous allons le magnifier, le glorifier et que nous allons manifester cette joie-là parce qu'il a déjà, à travers son Fils, qui a payé nos douleurs, nos souffrances par le prix de son sang. Oui, la parole de Dieu, c'est une bonne nouvelle qui nous annonce la victoire de Dieu sur le mal. Sa victoire sur la mort, sur la libération des captifs. Donc, le pardon de nos péchés, la guérison des blessures, la restauration de la création. Donc, la parole de Dieu nous révèle tous ces messages-là. Le pardon des péchés, la guérison des blessures, la restauration. Donc, c'est une invitation à entrer dans une relation personnelle avec Dieu, à lui faire confiance, à lui obéir et à lui rendre grâce, à lui témoigner notre amour. Donc, tout simplement, si Dieu nous encourage à être en joie,
à nous réjouir dans les afflictions et que sa parole nous révèle qu'il est là, il nous veut aucun mal. Au contraire, si nous sommes éprouvés, c'est parce que plus tard, il veut se glorifier en nous. Donc, en un mot, la parole de Dieu nous procure la joie. Alors, je vais te demander là où tu es, est-ce que tu es dans la joie en ce moment même? Comment tu expérimentes la joie, toi, ponctuellement dans ta vie de tous les jours? Cette joie qui est le fruit de l'Esprit Saint dont nous avons besoin. Parfois, comme carburant, oui, souvent nous voyons qu'il faut de l'énergie, il faut avoir comment on appelle ça, quand nous, si nous vivons selon le monde, si tu vis selon le monde, ta joie, tu vas vouloir tu vas vouloir que sa source là, la source de ta joie là, quitte, quitte en fait, tout ce que nous voyons dans le monde, le matériel, les belles maisons, les belles voitures. Il y a beaucoup qui vivent comme ça, tant qu'ils n'ont pas telle chose, ou alors lorsqu'on voit telle chose chez un ami, il faut que nous aussi nous l'ayons. Sinon, nous ne sommes pas en paix. Sinon, nous n'avons pas cette joie. Alors, toi, tu es là connecté en ce moment. C'est quoi qui procure ta joie? D'où puisses-tu la source de ta joie? Aujourd'hui, je veux que nous comprenions que nous devons puiser notre joie au Seigneur, dans le Seigneur. Donc ici, la joie, c'est une attitude produite par le Saint-Esprit en nous. Oui, parce que si ton âme est attristée, tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu. Tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie et ton âme va rester toujours triste. Non, ce n'est pas possible. Sinon, c'est comme une insulte aux yeux de Dieu. Quand nous sommes nés de nouveau, Dieu nous a donné cet esprit-là, ce fruit-là que j'ai cité tantôt dans Galates 5. Alors nous devons le manifester de plus en plus en nous, car c'est même la nature de Dieu de nous vouloir en joie, parce qu'il nous a créés avec amour. Oui, souvent nous nous laissons entraîner par les circonstances, parce que il suffit d'une parole, d'une décision. Mais pour que nous basculons facilement de l'autre côté et oublier tous les merveilles de Dieu dans nos vies. Le fait que nous aimons nous comparer à la vie d'autres personnes, nous ne pouvons pas faire de ce fruit de joie-là, le manifester tout le temps dans notre vie. Oui, il y a des circonstances quand nous vivons, la vie est faite de preuves. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Où puisses-tu ta source de joie en ce moment? Ce n'est pas parce qu'il m'arrive seulement des choses négatives que que je ne peux pas montrer à Dieu que oui, cette situation m'accable, cette situation pèse trop sur mes épaules. Oui, en plus d'implorer Dieu de te sortir de là. Si tu veux pas que ton âme reste triste, si tu veux pas que ton âme regarde toujours à la douleur, tu vas, oui, demander ce besoin-là à Dieu. Mais en croyant et en la ferme conviction, la foi que tu l'as déjà reçu, ce que tu recherches, tu vas être en action de grâce. Et l'action de grâce veut que nous soyons en joie. Voilà pourquoi on dit, Dieu siège au milieu des louanges. Quand nous adorons Dieu avec un cœur joyeux,
tout le ciel, le monde spirituel se trouve dans la réjouissance en fait. Donc, quotidiennement, il faut que nous comprenions que notre vie, si nous vivons sur terre, les circonstances font partie de nos vies. Mais il faut avoir ce réflexe-là de savoir que nous devons puiser notre joie dans le Seigneur. Je vais rappeler ce verset dans Romains 15, verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. Si vous remarquez, là où il y a la joie, la paix n'est pas loin, la paix est là. Là où il y a la joie dans le Seigneur, il y a aussi la foi. Donc, il nous dit dans Romains 15, verset 13, que le Dieu de l'espérance nous remplisse, vous remplisse de toute joie, de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance à la puissance du Saint-Esprit. Ça veut dire, le Saint-Esprit que tu as en toi veut que tu sois dans la joie, veut que tu sois rempli de joie. Et cette joie-là va te procurer la paix dans la foi par rapport à la situation qui est devant toi en ce moment. Parfois, nous avons du mal à comprendre pourquoi Dieu veut que nous nous réjouissons dans les afflictions. Parfois, les hommes ont du mal à comprendre cela. Dans Luc 15, versets 3 à 7, je ne vais pas tout lire parce que nous sommes un peu pris par le temps, mais je veux que tu retiennes ceci. Parce que lorsque Dieu nous dit que même si une brebis est perdue, il est prêt à laisser les 99 autres pour aller chercher l'autre brebis là, celle qui s'est égarée là. Et lorsque il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Cette circonstance, le fait de retrouver cette brebis, a procuré de la joie. Il n'a pas regardé aux 99 autres qui étaient là. Parce que nous, dans notre vie, nous aimons beaucoup, très rapidement abandonner. Nous baissons les bras. On pouvait dire, oui, les 99 autres sont là. Alors, c'est une brebis qui est perdue. La preuve est que nous avons des langages, une de perdue, 10 de retrouvée. Non, cela ne s'applique pas à la parole de Dieu comme ça. Dieu veut que nous n'oublions personne, même pas une brebis. Alors il dit, de même je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Il y aura la joie au ciel, dans le ciel, pour un pécheur. Donc vous comprenez à quel point la parole de Dieu, Dieu veut que nous nous réjouissons. Parce qu'il est de sa nature à lui-même d'être dans la joie. Je vais rappeler ici l'apôtre Paul dans les Épîtres aux Philippiens. Donc, je prends ce verset, Philippiens 3 à 1. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Réjouissez-vous dans le Seigneur, cela est salutaire. Je vous répète, je ne me lasserai point de vous répéter toujours la même chose. Il est sûr que ce qu'il dit, notre joie ne vient pas de ce qui se passe autour de nous, c'est ça. Parce que l'apôtre Paul, comment il a été persécuté,
Sa joie, lui-même, il le dit, ça ne vient pas de ce que ses yeux voyaient, mais sa joie venait du Seigneur. Donc nous, même, toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas attendre ta joie des choses du monde. Cette joie, tu dois la puiser dans la parole. Tu dois la puiser en ton Seigneur. Si tu es enfant de Dieu et que cet Esprit Saint est en toi, tu dois manifester cela. Demander vraiment au Saint-Esprit de te laisser manifester cette joie-là en toi. Il y a des personnes, quand tu vois même, tu ne veux pas les approcher parce que ces personnes-là ont de l'âme triste. Ont l'âme triste, quel que soit ce que tu fais, tu vas les encourager, tu vas tout donner. Mais du 1er au 31, elles vont s'occuper des choses du monde. Quand il y a des événements, des mariages, elles vont aller manifester leur joie là-bas. Mais elles reviennent encore dans leur état triste, leur âme qui est triste. Parce que ces personnes-là puisent leur joie dans les choses du monde. Quand il y a des mariages, des baptêmes, des whatever, elles vont aller célébrer la joie des autres. Venir, c'est quoi de plus normal? Dieu veut que nous nous réjouissons avec ceux qui se réjouissent, que nous pleurons avec ceux qui pleurent. Ça, c'est une compassion, surtout quand ces personnes sont dans la douleur. Mais quand nous revenons à notre réalité, tu vois que ces personnes-là qui riaient tantôt, tu vas voir qu'elles dégagent une autre humeur. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que nous vivons selon la chair et que nous ne manifestons pas cette identité-là, nous ne reconnaissons pas, nous n'avons pas cette identité-là que Dieu veut que nous manifestons. Nous avons besoin de Saint-Esprit qui nous aide à réaliser que nous pouvons nous-mêmes décider, que nous pouvons décider, que nous pouvons être dans la joie et faire de cette joie-là un style de vie. Ça ne se négocie même pas quand tu es dans le Seigneur et que tu veux puiser ta joie dans le Seigneur. Oui, tu vas compatir avec ceux qui pleurent, mais après cela, tu vas te réjouir toi-même qui as encore le souffle de vie. Quand tu penses à ce que d'autres n'ont pas pu renouveler leur souffle de vie, même aujourd'hui, même à ce moment que je parle, combien de gens tombent chaque seconde de maladie, combien de gens partent. Mais nous, il suffit seulement que le monde nous rappelle que, voilà, on n'a pas pu combler notre besoin dans tel ou tel domaine et notre âme est triste. Nous devons manifester cette joie-là et demander à l'Esprit Saint d'habiter en nous et de nous guider, de nous montrer la direction qui va encore venir nous procurer de l'espérance, de la paix et nous guider dans notre mission de vie sur terre. Alors, je veux dire à quelqu'un ici, oui, potentiellement à l'intérieur de toi, ton âme est peut-être triste, mais ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. À l'intérieur de toi, il y a la joie de Dieu, la paix de Dieu, tout ce dont tu as besoin, tout ce qu'il dit dans sa parole que toi tu es, parce que son Fils a payé le prix fort à la croix pour qu'aujourd'hui tu manifestes cette joie-là. Parce que Romains 8, verset 28 nous dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Si tu aimes Dieu, tu ne vas pas être dans la tristesse. Quoi qu'il arrive, même si le diagnostic du médecin te dit, oui, tu vas venir dire, oui, ça c'est l'homme qui a parlé. Mais tant que mon Dieu ne dit pas son dernier mot, me voilà, je me réjouis. Chaque matin que je me lève, je suis en action de grâce. Je loue mon Dieu. Je suis en pleine adoration. Parce que
Dieu t'a prédestiné. Il a prédestiné tous les hommes au salut. Comme Lina le dit là, il a fait sa part de contrat. À nous de faire le reste en recherchant la parole qui dit que nous devons être dans la joie. Aujourd'hui, je veux que quand tu vas quitter ce Zoom-là, cherche les versets qui vont te permettre de rester dans la joie. Cherche les versets qui vont te procurer la joie. Parce que dans ce monde de circonstances, où souvent nous nous laissons parfois guider nos humeurs par les circonstances, tu vas rappeler aux circonstances que voilà, ce que Dieu veut que je manifeste face à la situation que l'ennemi me dresse devant. Voilà, je manifeste le comportement contraire que d'être dans la colère qui va se transformer en rancune, en amertume et qu'on va partager dans nos familles, dans nos entourages, que de la colère, que de l'amertume. C'est comme ça que nous transmettons nos douleurs parfois. Mais Dieu veut que ce soit l'élément contraire, que nous partons, que nous soyons d'abord en joie, que nous nous réjouissons, que nous procurons cette joie-là à nos familles, à nos entourages, nous enseignons cela à nos enfants. Est-ce que nous sortons maintenant avec cette bonne nouvelle-là autour de nous, autour de nos amis? Et nous allons avoir ça où? Si ce n'est dans sa parole. C'est ça qui va faire que les gens vont demander, ah, comment ça se fait que tu traverses tout cela, mais tu es toujours, tu rayonnes, tu rayonnes, ton visage rayonne. Parce que nous ne sommes pas appelés à toujours exposer nos problèmes. Est-ce que celui-là qui transmet la joie, là, ça veut dire que la personne n'a pas de combat dans sa vie? Non, au contraire. C'est parce que la personne connaît son identité en tant qu'enfant de Dieu et la personne sait que Dieu veut qu'elle soit toujours joyeuse. Même si elle vit des combats, elle doit véhiculer un message de joie, de paix et d'amour afin que elle-même, en tant que cette personne qui vit dans le Seigneur, que Dieu voit son cœur et lui procure aussi cette guérison. Parce que tu ne peux pas t'attendre à un besoin si toi-même, tu ne remplis pas les conditions pour que cela se manifeste dans ta vie. Ça, c'est clair. Oui, parfois, nos paroles nous condamnent. Nous trouvons les choses tellement dures que nous oublions même cette reconnaissance de notre Créateur. C'est bien fait dans nos vies. Nous nous mettons, ah, c'est trop dur, ah, ce n'est pas facile. Et facilement, ces paroles nous conduisent à abandonner. Alors que la situation qui est devant toi, Dieu veut t'amener à un autre niveau. Parce que tu ne peux pas avoir du succès tant que tu n'expérimentes pas certaines embûches sur ton chemin. Mais comment tu, tu peux surmonter tout ça si tu as la douleur en toi, si la douleur là même fait que la solution même, tu ne peux pas la voir parce que tu manifestes le comportement contraire que Dieu veut que tu sois, que tu te réjouis dans les afflictions. Donc, la joie, tu dois en faire un style de vie pour que la parole de Dieu là, soit la nourriture qui donne la santé à ton âme. Même si parfois tu penses que c'est trop dur, dis que la parole de Dieu veut que tu penses que c'est pas dur, ça va être facile parce que lui, il t'a donné les armes nécessaires. Manifeste cette joie-là qui va débloquer beaucoup de situations, qui va te permettre de regarder à la solution. Dans Jacques 1, verset 2, qui dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Il ne dit pas seulement de nous réjouir, si je me tiens à ce verset, ou de nous contenter de ce qui nous arrive, mais de regarder
cette épreuve-là comme un sujet de joie complète auquel nous sommes exposés. C'est ce qui va faire la différence entre une expérience qui détruit quelqu'un et la même expérience qui fait grandir une autre personne. C'est ton attitude, ma soeur, mon frère. Quelle attitude tu adoptes devant les épreuves? Est-ce une attitude de victime ou une attitude qui montre que oui, pas cacher, pas montrer que non, tu es fort en toi, non. Parce que tu sais que devant ton Dieu là, toi, tu sais comment réclamer pour que Dieu te guérisse, pour que Dieu t'amène à payer toutes tes dettes là. Tu sais comment aller réclamer cela au pied de Dieu. Mais est-ce pour autant que même si ça se fait attendre, ta demande se fait attendre, que tu vas développer une attitude qui va venir nuire même à la prière que tu demandes à Dieu. Donc souvent, c'est l'attitude qui montre par rapport à deux personnes qui vivent la même expérience, comment l'autre peut se réjouir et rayonner et comment l'autre peut se laisser abandonner, en fait, se laisser sous le fardeau, sous le poids de cette douleur-là et puis sombrer. Je vous le parle de tout mon cœur parce que c'est des expériences que j'ai vécues. Je vous parle aujourd'hui là. Ça ne veut pas dire que je ne vis pas des combats encore, mais c'est pour éviter que tout un chacun, quelle que soit la difficulté qui se dresse devant toi, va chercher des paroles, des versets qui vont te procurer de la joie. Oui, parfois nous allons adorer, nous allons louer. Et lorsque nous finissons avec les louanges, nous rentrons, nous prenons encore nos vieux vêtements de vieil homme. Et nous sommes là, on se plaint. Non. Il faut que ça soit un style de vie avec le Seigneur. Comme Paul l'a fait. Il préfère être prisonnier dans le Seigneur. Donc, le fait même qu'on voit même qu'il est en prison, on l'afflige, tout ce qu'il a traversé, lui-même là, il se réjouit d'être prisonnier dans le Seigneur. Parce que c'est là-bas qu'il tire sa joie. Alors, ta prison, c'est quoi aujourd'hui sur terre? Est-ce la pauvreté? Est-ce la stérilité? Est-ce la maladie? Fais de Dieu. Réjouis-toi en Dieu. Ne fais pas de cela ta prison aujourd'hui. Comme Paul l'a dit, je me réjouis dans le Seigneur. Je fais de lui ma prison. Parce que c'est de là que me procure, que vient ma joie en fait. Et cette joie-là sera sa nourriture qui va lui procurer la paix qu'il n'a pas au milieu de toutes les personnes qui le persécutaient. Alors, mes frères et sœurs, c'est comme si l'Esprit Saint a communiqué vraiment là, ce message-là. Dès le début de la séance, quand Coach Lina a commencé, j'ai dit, mais non, Dieu, tu es trop fort. Tu es trop fort. Les esprits communiquent. Moi, autour de moi, ce qui se passe même autour de moi ces temps-ci, c'est-à-dire, tout est mis comme le puzzle est réuni là pour que je m'apitoie sur mon sort. Mais c'est ça, je dis aujourd'hui là. Je vais exhorter sur la joie. Parce que l'ennemi nous gagne comme ça. Il vient nous attrister, nous éloigner de la parole de Dieu pour pouvoir maintenant semer du désordre dans nos vies. On va commencer à parler n'importe comment à nos conjoints, même si c'est, même si la question peut-être qu'il a posée ne mérite pas qu'on lui réponde comme ça. Mais parce que nous vivons des combats intérieurs qui ne sont pas les nôtres, il faut lâcher prise. Va chercher les paroles qui procurent de la joie. Parce que nous avons besoin de ça pour avancer.
Nous avons vraiment besoin de ça pour avancer. Le diable est un ennemi tellement rusé qui essaie de nous voler cette joie-là, nos convictions de ce que nous avons reçu de Dieu. Parce qu'il s'amuse toujours à nous mettre les bâtons dans les roues. Il passe par les personnes même que vous aimez, les personnes qui vous sont les plus chères, vous venez s'aimer cette trouble-là. Vous venez s'aimer cette trouble-là. Je disais la dernière fois à Coach Lida, il y a une, quand je vais à l'église, elle est tout le temps joyeuse, elle rit tout le temps. Elle me voit venir, quand la messe finit, on salue les prêtres. Elle me voit venir, toute souriante, parce qu'elle elle me demande comment je fais. Toute souriante. Elle me voit venir, elle dit, quand je te vois, je veux t'appeler Épiphanie, je pense à épilepsie. Parce que avec les combats que moi je traversais, c'est comme si l'ennemi, avec toute gaieté de cœur, toute joie, un grand sourire, en même temps, je dis, Seigneur, j'annule cette parole, que cette parole, so- non, même dans la maison de Dieu, tu me persécutes, sauf si moi, je ne te recherche pas avec foi, avec joie. Donc, il y a des circonstances qui vont venir comme ça. Vous rappelez vos combats. Il faut que vous sachiez rappeler les versets qui parlent de la joie, les versets qui vont annuler. Et pour cela, il faut demeurer dans la parole de Dieu tous les jours. Tous les jours. Que la gloire de Dieu se manifeste dans vos vies. Alors, je vais terminer en disant ceci. S'il y a quelque chose dont nous avons besoin dans ce monde, c'est la joie. Essayons d'en faire nos styles de vie. Oui, on va se réjouir peut-être avec ceux qui se réjouissent. On va compatir avec ceux qui sont dans la douleur. C'est ce que Dieu veut de nous. On ne va pas banaliser non plus les douleurs des autres, mais on va prier pour eux. Ça, c'est très important pour que ces cœurs qui sont meurtris là retrouvent un instant de bonheur à un moment donné. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, tu as le droit d'être dans la joie. Ton âme n'a pas le droit d'être triste. Tu as même le devoir d'être dans la joie parce que tu veux manifester le caractère de Jésus-Christ ici sur terre. Et pour manifester, pour le servir, tu dois partager sa parole. Tu dois être aligné avec sa parole, même si tu vis des combats intérieurs. Mais tu sais que c'est Dieu qui va faire ton combat. C'est pas toi qui fais ce combat-là. C'est lui qui fait ce combat à ta place. Donc, que ton âme ne soit pas triste. Parfois, le fait même de communiquer cette joie-là, lui-même, il s'occupe de ton problème. Et tu vas même pas t'en rendre compte. Il t'envoie des connexions divines. C'est pour ça, au début de ma prière, que Dieu nous permet de prier toujours pour ces personnes qui mettent sur notre chemin, qui viennent nous amener vers cette marche-là, qui va nous permettre de nous réjouir dans le Seigneur en tout temps, quelles que soient les circonstances de nos vies. Alors, mon frère, ma soeur, ce que j'avais à partager aujourd'hui, c'est que nous demeurons dans le Seigneur et que nos pensées soient à lui, en lui, que notre foi soit basée sur sa parole tous les jours, quelles que soient les circonstances. L'obéissance à Dieu, à son esprit, nous amène la joie, même si ce n'est pas toujours évident, parce qu'il nous choisit et il nous envoie pour que nous partagions cette joie au milieu des personnes qui ont perdu tout espoir. Alors, restons proches de notre Père.
Restons proches de ta parole. Faisons de Josué 1, verset 8, notre compagnon de tous les jours. Alors, que Dieu vous bénisse. J'espère que le Saint-Esprit m'a permis de parler au cœur de quelqu'un aujourd'hui. Soyez tous dans la joie, au nom puissant de Jésus. Merci, merci Seigneur. Lina, je te remets le micro. Merci beaucoup, Épiphanie. Sois bénie. Wow. Merci, Seigneur, pour ce message qui demeure un message essentiel pour les enfants de Dieu. Oui, véritablement, s'il y a quelque chose qui constitue un grand péché, qui crée une grande barrière entre nous et le Saint-Esprit, et que nous-mêmes, parfois, nous ne sommes pas conscients que c'est un péché, c'est les lamentations, c'est la tristesse. Pourtant, le Seigneur veut que notre joie soit intentionnelle. Elle ne doit dépendre de rien. Lorsque ta joie dépend de quelque chose, elle est éphémère. Nous avons vu l'exemple de ces personnes qui s'abreuvent de l'alcool et qui disent, je noie mes soucis. Mais la vérité, c'est que après avoir fait un bon shooting d'alcool, euh, il tombe dans l'égarement, se dit qu'il a noyé ses soucis et la vérité le rattrape quelques heures plus tard. Il replonge dans sa tristesse. Nous avons vu des personnes qui de nos jours cherchent la joie dans la drogue. Ils consomment ça pour se retrouver dans un état second, voulant expérimenter la plénitude de la joie. Nous avons vu des personnes qui se réfugient dans la nourriture, qui vont manger qui vont être quasiment boulimiques parce que le grand chaos intérieur qu'ils ont, ils ne comprennent pas que c'est en Dieu seulement qu'ils vont trouver la joie. Ils se disent qu'ils peuvent se réfugier devant la nourriture, chercher ce qui est bon, encore ce qui est bon, encore ce qui est bon. Nous voyons dans le monde des femmes, des personnes qui se réfugient dans des vêtements, dans le shopping, dans les habits de marque. Mais regardez toutes ces personnes qui sont véritablement en joie. Toutes ces personnes distinguées qui ont même beaucoup d'argent. Regardez leur simplicité dans même la façon de se vêtir. Pour comprendre que, en réalité, ce n'est pas dans toutes ces choses-là que la joie se trouve. Quand tu commences à être une femme qui court de sac de marque en sac de marque, vêtements nouveaux après vêtements nouveaux, tous les jours, ta main devient une main percée parce que tu cherches toujours la prochaine belle chose, le prochain objet brillant. La question à se poser, c'est la question de où est ma joie? En quoi est-ce que je mets ma joie? Parce que quand tu auras comblé ta soif de la joie avec la vraie source de la joie, qui est la parole de Dieu, qui est ton identité en Christ, tu vas être libre, tu vas accéder à la liberté et tu vas véritablement acheter des vêtements parce que tu en as véritablement besoin. Tu vas acheter un sac parce que tu en as véritablement besoin. Tu vas consommer une nourriture parce que ton corps en a véritablement besoin. Tu vas arrêter de te livrer, de chercher la joie dans le sexe, dans les habits, dans toutes ces choses, dans le prochain objet brillant, en fait. Que le Seigneur nous permette de trouver la joie qui ne dépend de rien. Si ta joie dépend de ton mari, ça veut dire que si ton mari ne fait pas ce que tu veux, ben, tu es mal barré. Notre joie ne devrait dépendre de rien. Si ta joie dépend de ta femme, ça veut dire que si ta femme choisit que tu sois triste le reste de tes jours, tu vas rester triste. Notre joie devrait dépendre
tout simplement de notre identité en Christ, de ce que Dieu est merveilleux et qu'il nous aime d'un amour non mesurable. Que nous ayons la grâce d'entrer dans une joie intentionnelle dans notre vie. Amen, amen, amen. Alors, Père éternel, je te rends grâce ce matin. Je te bénis, éternel des armées. Je te bénis de ce que tu as permis que tes enfants soient édifiés par ces paroles que tu as données, que tu as relâchées ce matin. Je te rends grâce, mon Dieu, toi qui nous aimes plus que tout, toi qui nous as aimés le premier. Donne-nous, Père, d'avoir la grâce d'entrer dans une joie qui t'appartient. Alors, si nous avons fait cette prière, nous avons écouté cette exhortation ce matin, je vous invite à faire cette prière avec moi. Père éternel, je te demande pardon pour toutes mes peurs, Je demande pardon pour toutes mes peurs, pour toutes mes plaintes et mes jérémiades. pour toutes mes plaintes et mes témoignages. Je décide aujourd'hui d'arrêter toutes ces attitudes et de te chercher. Je décide aujourd'hui d'arrêter toutes ces habitudes et de se chercher. Je décide, je décide aujourd'hui de t'exalter au-dessus de mes ennuis. Je décide de t'exalter au-dessus de mes En t'adressant des louanges et des actions de grâce au nom de, adressant de louanges et des actions de grâce. au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Terminé pour aujourd'hui. Que la paix du Seigneur nous envahisse et soit avec nous tout le long de cette semaine et au-delà. Amen. La paix du Seigneur, même joie de Alors, le micro est ouvert à qui veut parler. Nous sommes lundi matin. Si vous avez quelque chose à dire en ce début de semaine, c'est le temps de le faire. Sinon, on arrêtera la séance pour aujourd'hui. Allô, Oui, Sarah. bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonjour, maman Épiphanie de bénir Dieu pour ta vie, franchement, parce que ce test, je pense que le Saint-Esprit t'a inspiré pour que tu t'adresses particulièrement à moi. Parce que il y a de cela 2 jours, le week-end, je n'étais pas trop en paix. Je n'étais pas en paix. J'avais des situations qui sont revenues sur mon visage. Ça fait que j'ai commencé à ruminer. Mais je chassais cela parce que je me disais, mais il y a fait combien de jours de jeûne? J'ai tellement beaucoup appris et il faut aussi que je note que c'est l'une de, c'est une, c'est cette vieille personne-là. Je bénis également Madame Natacha Koladia qui est dans ce forum parce qu'on a beaucoup travaillé. Elle m'a beaucoup aidé à me défaire je vais dire, parce que mon point faible, comme on disait, les péchés, il y a des péchés que j'ai renoncé, auxquels j'ai renoncé depuis, mais j'avais cette tendance à la lamentation, à la plainte, à la colère. On a beaucoup travaillé. Je la remercie d'ailleurs pour cela. Donc, il y a tout cela, 2 jours, ça revenait, 7 jours, ça revenait. J'ai dit, mais avec tout ce que j'ai, tout le chemin parcouru, comment est-ce que je me laisse encore euh, comment est-ce que je me laisse encore contrôler par ça? Je faisais des proclamations, c'était toujours là, le cœur était toujours noué. Et ce matin, dans ma prière de ce matin, j'ai dit à Dieu de me remplir de sa parole, de me remplir de son Esprit Saint. Ce n'est que ce que je lui demande aujourd'hui. Et avec l'exhortation de Maman Épiphanie, vraiment, je vois qu'il a répondu à ma prière. Et avec cette prière de fin, cette déclaration, proclamation que Malina nous a demandé
de répéter, je, je me sens, je me sens de nouvelles forces. Je suis en train de, je me sens un peu plus forte. L'énergie est là. Donc, je dis vraiment merci. Merci, merci. Soyez bénis pour tout ce que vous faites. Soyez bénis. Je remercie Dieu pour ce programme. J'en ai profité. Je profite vraiment au maximum. Et je veux que ça continue, que même après le programme, que je sois celle, lorsqu'il me regarde, il danse, comme on dit, il danse au ciel. Il est content pour moi quand il me voit. Donc, merci vraiment. Merci de tout cœur. Ah, gloire à Dieu, Sarah, sois bénie si cela t'a aidé à, à travailler ton attitude. C'est tout ce que nous désirons. Ce challenge, d'ailleurs, c'est pour que nous changeons d'attitude et que nous apprenons à faire donc confiance véritablement à Dieu et à rester dans cette intimité-là, qui est la chose la plus précieuse pour tout enfant de Dieu. Sois béni. Amen, merci. Et voilà, s'il n'y a plus personne qui désire parler, je vous souhaite de passer une excellente journée, la team. On se retrouve demain, 19e jour, par la grâce de notre Seigneur. On va tenir jusqu'à la fin. Euh, on va tenir jusqu'à la fin, jusqu'au jour 21, comme ça a été dit. Merci à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Passez une excellente journée, une très bonne semaine à tous. Amen, amen, amen. Excellente journée à tous. Soyez bénis. Amen. Bonne journée à tous. Bonne journée à tout le monde.